Aujourd'hui, on jase démaquillage parce que oui, il y en a plusieurs d'entre nous qui décident de laisser de côté ce petit rituel qui des fois nous tente pas quand on est super fatigué le soir, mais personnellement, je ne rate jamais une occasion de me démaquiller avant d'aller au lit. Premièrement parce que ça fait du bien de se nettoyer le visage, d'avoir vraiment la sensation de propreté qui vient après le nettoyage, puis aussi de ne pas se réveiller le lendemain matin un petit peu démaquillé, mais tout croche. Donc, évidemment, il y a plusieurs autres bonnes raisons pourquoi il faut se démaquiller avant d'aller au lit. Premièrement, ça peut causer des irritations aux yeux et bloquer les pores des glandes autour des yeux. Donc, vous allez vous retrouver avec une infection ou quoi que ce soit. Ça pourrait être donc dangereux pour vos yeux. Ensuite, le mascara qui est appliqué sur vos cils pourrait carrément les faire tomber ou les fragiliser. Déjà, souvent, on travaille fort pour avoir des beaux cils longs et fournis. Ça serait un petit peu dommage de réduire ça à néant parce que ça ne nous tentait pas de se démaquiller cette journée-là. Ensuite, laisser le maquillage toute la nuit, ça bouche les pores et puis ça peut causer des boutons, des points noirs, des irritations cutanées. Donc, si vous voulez vraiment faire respirer votre peau, ça permet vraiment là, de régénérer les cellules aussi au courant de la nuit. L'auto-hydratation de la peau aussi se fait durant la nuit. Donc, c'est carrément annulé avec la présence de maquillage. Donc, la peau va s'assécher, puis ça va faire en sorte que votre peau va avoir l'air plus terne et puis va avoir tendance à vieillir plus rapidement. Donc, vous pourriez même développer une peau plus sensible et plus réactive. Ultimement, là, on se fait une petite motivation supplémentaire et puis on se démaquille rapidement. L'idéal, c'est de faire le choix de produits qui conviennent à votre type de peau et puis qui vont aussi être bien efficaces là, pour retirer toutes les impuretés, la pollution, aussi toutes les autres choses qui se sont accumulées sur votre peau au courant de la journée. Donc, nous, on a 3 nettoyants pour le visage. Et puis, souvent, ce que je conseille, en fait, c'est d'en avoir 2 parce que des fois, selon la situation, c'est pas nécessairement complet. Pour ma part, j'utilise le lait nettoyant au quotidien parce que je me maquille pas à tous les jours. Et puis, lorsque je me maquille, j'utilise l'huile nettoyante. Je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Puis on a aussi le savon visage. Le savon visage, ultimement, c'est pas un démaquillant, mais pour les gens qui ont la peau grasse, ça peut vraiment être une bonne option parce que ce qu'on fait, c'est qu'on va nettoyer le visage avec le savon visage, même si vous avez du fond de teint, tout ça, ça va bien nettoyer. Souvent, là, l'enjeu, c'est vraiment le nettoyage, le démaquillage des yeux. Donc ça, souvent, ça prend juste de l'huile. Donc, vous pourriez décider, oui, d'y aller quand même avec l'huile nettoyante. Si vous n'avez pas envie d'avoir 2 produits, vous pourriez carrément juste utiliser de l'huile de ricin qui fait justement fortifier les cils, qui fait pousser les poils. Ou encore de l'huile de jojoba. Donc, vous pouvez avoir juste un petit pot dans votre salle de bain. Vous démaquillez les yeux avec ça. Puis, on utilise le savon visage quand on a la peau grasse pour nettoyer le visage. Sinon, moi, j'aime bien le lait nettoyant parce que c'est vraiment un nettoyant doux pour le visage. On ne le conseille pas pour le démaquiller les yeux quand vous avez, par exemple, du mascara waterproof ou un maquillage plus tenace. Ça peut nettoyer, dans le fond, du maquillage plus naturel, quand même assez aisément. Par contre, pour ma part, celui-là, je l'utilise au quotidien. Puis souvent, même quand je suis maquillée, je peux l'utiliser pour le visage, mais pour les yeux, je préfère vraiment utiliser l'huile nettoyante. Puis même quand je me suis maquillée, surtout les yeux, mais pas nécessairement ailleurs dans le visage, bien, je vais utiliser l'huile nettoyante parce que c'est bon aussi de combiner des fois les 2 produits parce qu'on n'obtient pas le même résultat. L'huile nettoyante va vraiment nettoyer plus en profondeur les peaux qui sont normales à sèche ou matures. Une personne qui a vraiment la peau sèche ou mature pourrait l'utiliser au quotidien. Pour ma part, j'aime ça l'utiliser 2-3 fois par semaine, puis autrement, utiliser le lait nettoyant qui nettoie plus en douceur. Ce nettoyant-là peut faire pour les gens qui ont la peau mixte à sèche. Même les gens qui ont la peau grasse pourraient apprécier les bienfaits parce que vous savez, dans le fond, l'huile nettoie l'huile. Donc, on peut carrément même quelques fois par semaine aussi, même quand on a la peau grasse, utiliser l'huile nettoyante. C'est vraiment l'idéal, c'est d'y aller avec vos habitudes, vos besoins, puis d'essayer de voir les différents produits qui peuvent vous convenir. Mais
ultimement, l'important, c'est vraiment de procéder au quotidien à un bon nettoyage du visage pour avoir une belle peau qui va s'auto-hydrater, qui va vieillir moins vite et puis qui va justement aussi éviter des imperfections.